Camerounais. C'est comment? C'est le thé. Voilà, c'est le Warman du thé à terre. Enfant du Marocain qui vient de ce soir. Kabel, c'est quoi? Bon, il fait cette vidéo parler d'un sujet qui est sur le terre. C'est-à-dire que hier, j'étais dans le live, j'expliquais l'un des problèmes des couples africains que je parle depuis plus de 15 ans en Occident, qui est en grande partie les allocations. J'expliquais dans mon live que dans mes statistiques du Warman, du Kateza, de la sociologie froide, les Africains ne divorcent pas beaucoup en Espagne parce qu'il n'y a pas d'argent. En Italie, très moins. En Pologne, n'en parlons plus. Les pays comme le Qatar, le Vietnam, les Africains ne divorcent pas parce qu'il n'y a pas d'allocation. Et que beaucoup de femmes, surtout, divorcent parce que c'est les allocations en général. Ça, c'est connu, ça. Vous regardez la France, tout ça, trop d'allocations. Tu vois une femme qui est seule qui a 1800 €, en Allemagne 2000 €. Ça crée des divorces dans la coupe africaine. Pourtant, ça devait permettre aux couples africains de se stabiliser et préparer l'avenir des enfants. J'expliquais qu'il est important pour les couples traditionnels de faire attention aux allocations. C'est-à-dire que l'allocation doit servir d'un tremplin pour les enfants. C'est-à-dire que si tu gagnes par exemple 300 € pour l'allocation d'enfant, vous faites tout pour vous occuper d'enfants, vous mettez par exemple 150 € de côté tous les mois ou 100 € de côté dans un compte bloqué. Comme ça, à 18 ans, passer l'allocation s'arrête à 18 ans, je crois. L'enfant pour pouvoir faire les études universitaires avec cela, ça permet cela. Mais malheureusement, certains couples, pas tous, je précise que beaucoup de couples camerounais, les femmes sont très ouvertes. Nous avons des femmes ici, on voit bien, sont ouverts avec l'allocation. Les hommes se sentent à l'aise, ça ne cache pas, l'homme est au courant de tout. Mais certaines femmes prennent ça pour faire les tontines, pour construire les RP au Cameroun, pour mentir, ça crée des problèmes. Et vraiment, c'est très grave. Et ça arrive toujours aux hommes camerounais traditionnels. Les voyous n'ont pas de problème avec les femmes. Les voyous ne font rien, ils mangent, ils binda, ils s'en foutent. Mais les hommes responsables qui se battent, souvent ils ont du mal avec les femmes sur les allocations. Parce que quand ils posent la question, ça ne te regarde pas. Vous savez, les Occidentaux versent l'argent de l'allocation à l'enfant. Soi-disant, c'est la mère qui s'occupe de l'enfant. Bizarrement, un homme est marié à sa femme. On dit à l'homme qui a fait parfois venir la femme en Europe, c'est la femme qui va toucher l'allocation. Et malheureusement, beaucoup de femmes prennent ça pour leur argent. Dans leur tête, c'est moi qui décide. Pourtant, elle doit dire au mari combien elle reçoit. C'est qu'elle fait avec. Et ça arrive des problèmes. Et on se trouve dans les endroits où les hommes se mettent à pleurer que l'allocation de l'enfant. Parce qu'il y a des hommes qui voient l'allocation de l'enfant. Ils s'occupent de l'enfant. Ils paient les couches. Imaginez, ils paient les couches 100 € par mois. Mais il se retrouve à payer 200 €. Il dit, mais l'allocation est où? Elle dit, tu ne regardes pas. Paye seulement les couches. Le gars dit, mais je paye les couches. Aujourd'hui, je paye 200. Pourquoi? Tu n'as pas payé les couches avec l'allocation? Non. Donc ça crée des problèmes. La tension. Donc, à tous les couples africains qui me suivent, je sais que ça énerve quand on parle d'argent. Je sais que ça fait mal à certaines femmes. C'est un véritable fléau, mes soeurs. Certaines de mes soeurs, s'il vous plaît. Apprenez à bosser. Apprenez à savoir quand on est marié, l'allocation n'est pas pour toi. L'allocation, c'est parce que tu as le cas, le mari. Tu dois dire au mari combien tu gagnes, ce que tu fais avec. Et d'ailleurs, à tous les hommes, quand vous avez un enfant avec une femme, vous êtes marié. Avant d'ouvrir le compte de l'enfant, vous devez être présent. Je m'adresse au Camerounais que j'encourage à se marier. Vous devez être présent. La signature doit être des deux. Le compte bloqué doit être le père et la mère. Et d'ailleurs, quand tu es en Europe, ton enfant a un compte avec toi. C'est-à-dire que je suis le père. Mon enfant, je dois savoir, tous les années, ils font la récapitulation de ce que l'enfant a dans le compte. Donc, quand tu es relié au compte de l'enfant, tu es au courant de combien l'enfant a. Je ne sais pas comment le gars l'a fait. Je vais expliquer sur l'histoire du gars là. Elle a fait pendant 11 ans pour ne pas être au courant. Chaque année d'examen, la banque envoie le récapitulatif de ce que l'enfant a dans le compte. Tu sais voir combien l'enfant a. Parce que tu es relié avec madame. Tout le monde est relié à ça. C'est normal. Donc, je ne sais pas, il ne faut pas dormir la carte. Tu dois savoir combien l'enfant a. C'est très important. Et ça crée des problèmes parce que tu te retrouves un matin, tu poses la question, l'enfant, oh non, c'est important, mesdames. Laissez-vous, enfin, laissez, c'est quelque chose de fondamental, ça ne vous appartient pas. Et les femmes ouvertes montrent au mari, je fais ça avec ça, pour que l'harmonie, parce que les couples africains n'ont pas d'économie parce qu'ils divorcent. Les couples africains n'ont pas d'économie parce qu'ils bagarrent. Les couples africains sont les plus pauvres parce que certaines femmes divorcent, elles foutent l'économie africaine. Et ça fait à ce que les gens ont du mal à se marier de nos jours. Surtout faites attention à ce qu'il vous dit. Je m'adresse aux hommes et les femmes parce que là, c'est très grave. Allez en Allemagne, allez au Canada, alors ne parlons pas. Ils bagarrent pour l'allocation. Si les Européens canadiens retirent les allocations, vous verrez les couples africains stabilisés. Parce qu'ils vont devoir travailler pour pouvoir nourrir les enfants avec le mari. Ils vont devoir respecter le mari parce que quand tu fais avoir déjà l'argent, elle se fait 3 000 $. Le mari, c'est à quoi? Elle ne veut plus les ordres, elle ne veut plus les critiques, elle veut être libre pour pouvoir binder avec qui elle veut, gérer son argent. C'est après 2 ans qu'elle regrette, 1 an qu'elle regrette. Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que quand elle fait comme ça et que le mari piaque, ou bien le mari sort, elle n'a plus les entrées qu'elle avait avant, elle se trouve en train de pleurer. Et les enfants se trouvent où? Donc, mes soeurs, ne vous fâchez pas, ne vous énervez pas, on ne sait plus rien. Je conscientise que vous soyez réfléchis parce que le désordre, ça cause. Regardez le sujet de ces garçons. Mais d'abord, allons sur ce garçon. Il a 39 ans. Il a 11 ans d'allocation, il n'est pas au courant. Toi-même, le gars, tu es que j'adore. Et tu dis bien que ton père t'avait dit avant de mourir que la fille, ce n'est pas bonne. Vous, les jeunes garçons, ou les jeunes, quand vous êtes jeunes, quand vous parlez, et je connais déjà des gars comme vous là. Ce genre de gars que quand tu choisis une femme, les parents vous parlent. Ah, je suis un homme, je suis un mâle dominant, je suis un mature. Tu n'as pas à me dire ça, je fais ce que je veux. Le père, c'est qui fiche le camp.
Un mari dominant, ce n'est pas comme ça. Un mari dominant, c'est quelqu'un qui respecte ses parents. Un mari dominant, c'est quelqu'un qui respecte son père et sa mère. Un mari dominant, c'est quelqu'un qui prend la vie de ses parents en considération. Tu fais le mature. Ton père t'avait dit. Et ce qui me frappe, c'est que les parents de la fille, on a des parents, on a des beaux parents ici, qui viennent ici voir les filles, ils ne se mêlent pas. Hein. Il y a des beaux parents qui viennent ici, ils ne se mêlent pas de couple de les filles. Comment ton. Je ne sais pas si ton beau-père, par exemple, tu as dit les parents, je ne sais pas si c'est la mère et le père qui est chez toi depuis 6 mois et qui te parle comme ça. Ils t'ont mesuré. Hein. Aujourd'hui, tu pleures. Pendant 11 ans. Et quand tu demandes la question, elle dit va au goudron. Elle n'a pas peur de toi. Et d'ailleurs, pour commencer à tout ce qui se fâche là, les 5 enfants, la fête déjà un test ADN. Ça, c'est un conseil. Je connais le courage de certaines femmes malhonnêtes. Fais un test ADN pour être sûr sur les 5 ans, c'est pour toi. Tu vas avoir des surprises. Hein. Et pour tes beaux-parents, mais tu as le pouvoir de les faire sortir de la maison, non? Il faut les virer, ils sont toxiques. Ceux qui encouragent les filles. Il y a les beaux-parents. Quand les filles veulent décamer, ils disent que moi, je vais Kagaba Shunza. Maintenant, c'est Nbetunand, Obam. Kagaba Shunza. Ne fais pas les choses, ça va pas mon nom partir avec ma fille. Il y a les beaux-parents qui n'acceptent pas le désordre en Occident, qui disent à les filles, reste tranquille. C'est ton mari, c'est le père des enfants. Ne sors pas. Mais quand tu vois la mère soutenir sa fille, tu es cuit. Et tu vois aussi dire, j'ai vu les commentaires, les gens ont dit que, petit frère, tu divorces pourquoi? Non, écoutez, mes hommes. Nous sommes des Camerounais, on se connaît. Si ce garçon ne se sépare pas de cette fille-là de manière stratégique, ils vont finir en prison. Vous savez pourquoi? Des hommes comme ce garçon, souvent c'est des mous au départ. Ils accumulent la frustration. Ils ne sont pas comme nous, je vais vous expliquer. Ils accumulent. Tout ce qu'il a là, il a déjà accumulé. Et ça va péter par une tacamisation. Ça va péter par une tacamisation. Je vous dis, un gars comme ça peut se lever, il t'aime l'anga, il t'aime les beaux-parents à la maison. Parce qu'il a accumulé. Nous n'accumulons pas, nous, les gens comme nous. Nous libérons, nous chassons à la minute. Mais ce genre de garçons, ce sont eux qui commettent les témés. Je n'ai pas envie de dire le mot pour me bloque. Faites très attention. Donc, quand vous l'encouragez de cela, il est arrivé à un niveau où il peut se lever matin. On a vu un gars d'un pays africain qui avait témé l'anga avec les mounas. Un gars calme. Ce sont ces gens de gars mous là qui accumulent parce qu'il voit les fesses. La fille le domine. Un jour, se lève matin, il voit rouge. Il témé tout le monde dans la maison. Donc, dis man, sauve ta peau. Fais le test ADN. Je n'aime jamais conseiller les séparés, mais là, c'est manque de respect. Une Camerounaise d'auto Cameroun et ses parents sont là. Qui va te sauver si les parents sont contre toi? Et on va voir les femmes soutenir. Oui, vraiment, voilà, tu exagères. Vous aimez trop le faux, je n'aime pas ça. Nous ne sommes pas des mauviettes que vous allez nous humilier chez les Blancs. Je sais pas ce que le Canada fait les allocations, qui vous prêtent. Apprenez à travailler votre argent. Apprenez à respecter ce que vous avez doté. Parce qu'elle a 5 enfants, qui va la prendre à 39 ans? Les gars des îles vont l'ambinda au Canada, Montréal, enlever son vieux caleçon là, taper les mbangala, là, chasser avec ses vieilles perruques. Qui va encore l'épouser? Même les parents qui soutiennent se rendent compte à cause des petits miettes. Comment je peux être un parent? Ma fille fait sa vie à ma fille, mais ma fille, c'est l'argent de quoi? C'est l'argent de la société que tu vois. Tu ne peux pas travailler. Ton mari fait comme ça, il est même travaillé, il fait 3 boulots. Tu le manques des soins. Tu es qui, ma fille? Mais comment les parents peuvent être comme ça? Ce sont des parents. Voyons, vous encouragez même quoi dans ce monde ici? Et après, on est étonné que beaucoup de gens ont peur de ces choses-là. En tout cas, pour le garçon, là, bien fait pour toi, parce que tu as accepté. Au début, tu as dit, ton père t'avait dit, tu n'as pas réagi. Que la fille que tu choisis là, elle a le mauvais vent. Tu as dit, ah, faut le camp. Vous êtes toujours en train de, vous êtes les marabouts. Et voilà. Écoutez bien vos parents parfois. Parfois, les parents ont raison, pas toujours, mais les parents, parfois, les ont. Quand les parents voient une fille, te disent que la famille, c'est pas bon. Réfléchis bien. Ça, c'est mon conseil. Et pour les filles traditionnelles, les filles respectables, il y a plein de filles ici. Je dis toujours, il y a plein de femmes ici qui ne menacent pas les maris, qui ont compris qu'elles sont camerounaises et qui ont gardé les valeurs. Quand elles ont les allocations, elles disent, mon chéri, voilà l'allocation, on fait comment? On ouvre un compte bloqué, on met ça. Mais sache que les couches vont manquer comme ça, on va s'organiser pour payer comme ça. Là. Voilà l'argent, voilà. Mais elle a fait d'argent. Et malheureusement, les hommes battants souffrent. Donc, en tout cas, pour ces garçons, libère-toi, qui n'aiment pas, parce que je sais que tu vas péter les plans. Là où tu es là, tu dors dans la chambre séparée et tu regardes les parents comme eux et les beaux. D'abord même, ces beaux-parents osent venir chez toi, ils t'ont pesé un man. Sache que les parents t'ont payé, la fille t'a payé, est-ce que tu n'es pas un don? Est-ce qu'une femme qui connaît son mari, qui sait que son mari est engagé et qui a les limites, peut venir avec son beau-parent dire à la famille que chez toi, dit que il faut le garder qui? Ouais, c'est un manque de respect total. De toute façon, tu as commencé, tu vas payer, et à tous les jeunes couples que j'encourage au mariage, écoutez-moi bien. Les gens couples que j'encourage, parce que pas le mariage, vous êtes contents, vous montez vos gencives. Le mariage n'est pas une blague. Quand nous encourageons le mariage, quand vous mariez hommes et femmes chez les blancs, laissez les lois des blancs de côté. Utilisez la technologie. Toi, la femme, tu es avec ton gars, écoute ce que ton gars te dit. Arrangez-vous ensemble. Et toi, l'homme, quand tu te bats, arrange avec ta femme pour avancer. Mettez l'argent de côté pour les enfants. Avancez dans l'économie, dans la respectabilité. Nous sommes dans un monde difficile. Nous avons moins d'économie. Nous sommes les plus divorcés. Nous sommes les plus détruits. Les enfants seront perdus. Donc, les jeunes couples, là, mettez l'argent de côté. Vous dites, bon, nous, on va se mettre ensemble. On fait comment de l'argent? Ni l'homme, nous, la femme, on fait comment? On met l'argent, on fait comment? On les projets, c'est comment? On avance comment? L'argent ne peut pas être un facteur de séparation. Il n'y a que les paresseux qui s'accusent de ça. Comment l'argent peut être un truc que les femmes bagarrent? On entend ça à Bruxelles, les femmes qui font des tontines avec l'argent des enfants. Elles achètent des perruques avec l'argent des enfants. Et elles chassent le mari pour garder là. Et elles se retrouvent toujours seules à marcher dans les métros avec les vieux caleçons. On ne les gère même pas. Tu les vois ici avec les enfants? Personne ne les gère. Tu vois, elles sont comme les patapouf.
Puis personne ne peut l'amener à la mairie. Elle se doit à faire les prières partout, les beautés, la forte partout, parce qu'elle a chassé le mari camerounais. Faites très attention. Faites ça aux gigolos. Les gigolos sont ceux qui n'ont pas de respect. Les paresseux sont ceux qui n'ont pas de respect. Nous, les traditionnels, nous exigeons, on n'exige pas, on impose le respect traditionnel. Si ça ne vous plaît pas, cherchez les Français, les Allemands, et foutez-nous la paix. Laissez-nous parler aux femmes traditionnelles. Et nous allons vivre en parallèle. Donc à tous les hommes qui aiment bien dire qu'ils sont très ouverts, là, vous voyez, pendant 11 ans, il n'a pas vu les allocations. Il n'est pas allé à la banque demander où le récapitulatif de les. Il est intéressé parce que j'ai fait confiance. Non. Vous savez, quand tu as une femme qui est ouverte, tu n'as même pas besoin de regarder l'argent de l'allocation. Elle te montre, tu vois qu'est-ce que les enfants. Tu la laisses gérer. Moi, je suis déjà, donc je ne m'occupe pas des choses. C'est la femme ouverte. Mais si tu veux me faire le courant, je bosse la Mbappé, je mets le courant moi-même, maman. On n'est pas venu voir les enfants. Ce n'est pas le voir bébé. En tout cas. Tu fais conseil bien au monde où on a battu bah ma canne femme sur allocation là c'est pas besoin de l'allocation ta manzo on soit d'abord muni mena que je m'appelle que ba choix quand tu montes ma femme forte allocation va t'en bonjour on ta compte bancaire menzin ku tu so mo ngama tu université ndu muni nan tu université tu besoin de ta manzo tu me Canada là mon tu ba Canada bo mon ba Canada on va chou Canada là Moni Canada voit bon tabac camerounais. Ou le nous Canada à 80% ta manzo. Tu me vois ta femme forte. Papa indépendant manzo bagre ag moni allocation ta manzo. Tu nzi ba bon ba bula monta ba buda il. Kenzi ba bantu kenzi ba pastor ba kenzi ba kenzi ba babuna. Que tu as camerounais. Moi tu as quand même au moins jeune garçon. C'est toi là wa man. Nza ko minzu abu anjam bo munyi si. Au moins manzo abu fa abu nza nkap abu nza allocation si. Njap si nza ta projet monque. Car nous allocation que problème parce que ngo ba kan ba africain ne ba de ko plaisir. Ba économie ba nkapa parce que couple camerounais ba bagné fafa. Ba pakistanais ba indien ba couple sta ba africain gi. Hey, bo nzo bo munyi nzi. Tu bo nzi mo. Nzi monde. Ngi munyi. Munyi ma ba repris ça. Ba choix. Dans 10 ans, en tout cas, vous verrez tous les Africains. Si vous déstabilisez ça, nous n'aurons pas d'économie, nous les Africains. On ne peut pas avoir d'économie si on n'a pas de couple stable. C'est pour ça que je me bats dans mes trous là à conseiller les gens à être violents dans mes paroles. Parce qu'il faut que les Camerounais soient stables, qu'on ait une économie forte. Mais si on a les couples disloqués, les enfants voient où, les femmes qui crient, les hommes qui sont là qui pleurent partout, oh, qu'est-ce qu'on aura dans 10 ans? Une communauté de jouisseurs qui n'ont aucune impact économique, qui n'ont pas de plan B, qui sont seulement là avec des allocations, les dépendants et les Turcs, les Pakistanais, les Indiens vont toujours nous dominer. Parce qu'on n'a pas de couple stable. On n'a que des Pérus qui crient. Quelle tragédie morale. En tout cas, heureusement que certains filles sauvent la manche. Nous essayons avec les hommes aussi traditionnels. Pour les voyous, allez avec ces filles-là. Allez, Minda, laissez-nous tranquilles. Père, le gars là, 11 ans, sans voir l'allocation des enfants. Il se réveille maintenant. Il va t'aimer quelqu'un. Le gars là est arrivé à 11 ans et les pauvres parents dans la maison depuis 6 mois. Ils osent parler. Un matin, tu vas dire, sortez tous. La GSC canadienne va sortir. On sort. Mais merde. En tout cas, nous allons seulement conseiller. Hein. C'est tout, on ne peut rien faire. Hein. Il y en a les filles qui vont me regarder comme ça. Elles aiment l'argent des watts. Elles aiment les allocations. Les grosses paresseuses, là, avec les mollets. Elles sont là. On va m'en parler comme ça. Hey, allez travailler. Bandit. Laissez-le. Vous quittez le Cameroun, pas là. Vous venez ici à l'allocation, vous commencez à chasser les maris. Allez travailler. Avec vos vieilles perruques. Elles sont là, me regardent comme ça. Allez travailler l'argent. Les allocations, ce n'est pas pour vous. C'est pour les enfants. Elles vont s'énerver là-bas. Hé, sortez.